Allez les amis, j'espère que vous avez pris vos cahiers de notes et vous avez fait un petit tour au pipi room. Et donc voilà, tout va bien, tout va bien. Bonsoir à ceux qui se joignent à nous, bonsoir à ceux qui se connectent. Soyez les bienvenus encore sur notre web conférence. Bonsoir Malidi, j'espère que tu vas bien. Donc sois la bienvenue à cette conférence encore. Donc nous sommes en train d'attendre tous ceux qui se connectent. Donc tu as le temps de pouvoir aller prendre un verre d'eau, prendre un cahier de notes pour ne rien rater. Bonsoir Christelle, tu es la bienvenue encore sur cette web conférence ce soir. Donc voilà, nous attendons encore un tout petit peu afin que le maximum des personnes se connectent. Donc soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Bonsoir Malidi, tu m'entends bien? Est-ce que tu vois l'écran que j'ai partagé? Donc voilà. Donc n'hésitez pas à ceux qui se joignent à nous de prendre un verre d'eau, faites comme moi, j'ai pris un verre d'eau. Prenez un petit cahier de notes. Bonsoir Christelle, j'espère que tu vas bien. Un cahier de notes et n'hésitez surtout pas de faire un petit tour au pipi room pour ne pas pouvoir être obligé de partir en pleine conférence. Donc voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Ah, tu vois le flyer, super. Bah justement, c'est bien. Voilà, parce qu'on n'a pas encore lancé, on attend un tout petit peu que les gens se connectent pour qu'on puisse lancer tous ensemble, qu'il n'y ait pas des personnes qui loupent certaines informations. Donc super. Donc moi on va attendre un tout petit peu encore, les amis. Ceux qui sont arrivés en premier, soyez un peu patients vers les autres et on va commencer dans quelques instants. Ne quittez pas. Juste prenez de quoi noter, un verre d'eau. Faites un petit tour au pipi room si vous n'avez pas eu le temps. Et nous allons passer des moments extraordinaires pendant cette web conférence. Donc j'ai coupé la vidéo exprès parce que voilà, ça va juste ralentir le débit. Donc voilà, je préfère vraiment qu'on ait que la présentation, que vous voyez des points plus en détail. Et puis la tête que j'ai aujourd'hui n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui. C'est vraiment les informations que je vais communiquer. Et puis vos questions aussi. N'hésitez pas, donc vous pouvez écrire, poser des questions et tout ça, voilà, n'hésitez pas. Ok les amis, donc là on va pouvoir lancer. On est waouh, on est nombreux là à se connecter. Bonsoir Patricia, bonsoir Attendez. Ah, il y a des, bon, ça c'est des surnoms, j'imagine. Voilà, en tout cas bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Merci les amis, merci d'être connectés. Super. Donc, on va commencer dans 1 minute. Pour ceux qui viennent de se connecter à l'instant, je disais, prenez un cahier de notes, prenez un verre d'eau, faites un petit tour rapide au pipi room et puis nous allons commencer dans 1 minute. Donc voilà, merci à vous les amis. En tout cas, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver comme ça. Ça faisait un bon moment où j'ai pas fait de web conférence. J'ai fait que des Facebook live et tout ça, mais je pense que très souvent je vais revenir sur des conférences et voilà. Donc sans plus tarder les amis, on va lancer. Alors est-ce que vous pouvez couper vos micros parce que ça fait d'interférences et quand vous aurez des questions, vous pourriez ouvrir vos micros pour nous permettre de pouvoir avancer ensemble. Donc voilà, une fois de plus, soyez les bienvenus les amis. Donc là, on va démarrer notre web conférence. Alors, on va démarrer notre web conférence. Alors, je vois, voilà.
On va démarrer notre webconférence. En tout cas, merci à vous. Merci d'être connectés ce soir. Merci. Donc, nous allons entamer notre webconférence sur comprendre l'immobilier pour mieux se lancer. Avant de pouvoir attaquer cette conférence, je tenais premièrement à remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de pouvoir se connecter à cette conférence, venir à cette conférence, et je ne prends pas pour acquis le fait que vous soyez là et je valorise cela. Donc, merci à vous les amis de ce que vous me soutenez et vous êtes là, on est ensemble. On est ensemble. Donc voilà, nous allons démarrer maintenant notre conférence. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Super. Tu n'as pas de son. Alors, on va faire des derniers réglages. Alors, Patricia, tu n'as pas de son. Est-ce que tu peux vérifier au niveau de ton ordinateur ou de ton téléphone? Il se peut que ton son est coupé. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème de son? Est-ce que vous m'entendez? Peux-tu vérifier? Peux-tu vérifier? D'accord. Alors, est-ce que les autres, vous m'entendez? Est-ce que les autres, vous m'entendez? Il y a Patricia qui a du mal à m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Ah, les autres m'entendent. D'accord. Patricia, alors, est-ce qu'elle peut se reconnecter? Donc, on va essayer de régler ces petits soucis afin que tout le monde, tout est OK. Super, super. Merci beaucoup. Merci. Sois la bienvenue, Patricia. Merci, merci, merci à tout le monde. Super, super. Merci les amis. Merci, merci, merci. Donc, nous allons attaquer notre webconférence. Et je disais merci à vous d'être connectés. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci d'être là, de m'encourager, de faire ce que je fais. Donc, pour ceux qui se joignent à nous, n'hésitez pas à prendre un petit carnet de notes avec un stylo et un verre d'eau. On décolle. Donc, aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est comprendre l'immobilier pour mieux se lancer. Pourquoi ce thème? Parce que je me suis souvenu simplement qu'il y a quelques années, je pense en 2012, oui, exactement, quand je rencontrais des difficultés liées à l'immobilier, quand je voulais quitter chez mes parents, et j'étais, on va dire, au chômage, et que je venais de créer ma première entreprise, et personne ne voulait me louer, et je me suis dit, il faut que j'achète un appartement. Mais je ne savais pas par où commencer. Et je pense que beaucoup de personnes se demandent, mais par où commencer en fait? Donc le but de cette conférence, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas par où commencer et pour ceux qui ont déjà commencé, mais en fait qui ne comprennent pas forcément la portée de ce qu'est l'immobilier en fait. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble, nous allons comprendre comment fonctionne l'immobilier et comment on peut se lancer ou comment on peut se relancer si par exemple on est déjà propriétaire de sa résidence principale ou on s'était lancé dans une acquisition qui n'était pas un bon projet en fait. Donc voilà un peu ce que nous allons voir ensemble. Ce soir, je veux vraiment que vous participiez avec moi, vous posez des questions. Je vois toutes les questions et je réponds à vos questions. Donc vous pourriez poser vos questions en commentaire et surtout restez connectés. Si jamais il y a des problèmes techniques, ne quittez pas, je vais juste relancer la conférence. Donc voilà, on commence. Donc notre thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, c'est comprendre l'immobilier pour mieux se lancer. Donc nous allons voir aujourd'hui, notre conférence va se subdiviser en cinq grandes parties. Donc la première partie, nous allons voir la place de l'immobilier dans la société.
Nous allons voir la place de l'immobilier dans la société, pourquoi nous devons parler de l'immobilier aujourd'hui, pourquoi c'est important de parler de l'immobilier. Donc ensuite, nous allons voir aussi la nécessité de devenir propriétaire, parce que beaucoup se disent, voilà, est-ce que je suis obligé de devenir propriétaire? Pourquoi est-ce que je dois devenir propriétaire? Et là, nous allons voir aujourd'hui les raisons pour lesquelles nous devons devenir propriétaires. Ensuite, nous verrons ensemble comment s'y prendre avec les banques. Beaucoup de personnes que je coach, qui viennent à mes formations me disent toujours, oui, moi, mon grand problème, c'est les banques. J'avais commencé un projet il y a quelques années, mais aucune banque n'a voulu me suivre. Donc là, nous allons traiter cette question. Moi aussi, il y a quelques années, il y a eu des banques, même ma propre banque avait refusé de me suivre sur mon premier projet immobilier. Donc, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour que les banques vous prêtent facilement. Ensuite, nous allons parler un tout petit peu de la défiscalisation. Vous savez, cette fameuse loi qui dit vous allez acheter un appartement et vous allez payer moins d'impôts, mais que chaque mois, vous allez quand même combler le vide et tout ça. Donc, nous allons parler de ça, la défiscalisation. Donc, la loi Pinel, c'est une arnaque ou c'est une véritable opportunité pour les investisseurs. Donc, ensuite, la dernière partie, je vais aborder un peu plusieurs sujets, plusieurs questions qui me sont posées très souvent au travers de mon blog, au travers des réseaux sociaux. Donc voilà, et aussi je prendrai vos questions et je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble. Donc pour commencer, sans plus tarder, je vais pouvoir me présenter, parce que il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent avec cette web conférence. Il y a certaines personnes qui ont commencé à me suivre il n'y a pas longtemps, donc ils ne savent pas forcément qui je suis. Donc je vais prendre un peu de temps pour me présenter et pour pouvoir me présenter et comme ça, voilà, vous savez à qui vous avez affaire et on peut bien dialoguer, bien communiquer. Donc, qui est Eli Prince Adikol? Donc déjà, je m'appelle Eli Prince Adikol. Donc, Eli Prince, c'est mon prénom, Adikol, c'est mon nom de famille. Donc, qui est Eli Prince Adikol? Donc voilà, je suis conférencier, c'est-à-dire je fais des conférences sur les sujets principalement de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et donc l'entrepreneuriat et de l'investissement immobilier. Donc la photo que vous voyez, c'est mon dernier séminaire au mois de mars où il y avait une centaine de personnes. Donc je suis conférencier. Ensuite, je suis auteur. Donc j'ai écrit le livre Comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Voilà, dans ce livre, je raconte ma première acquisition, comment est-ce que j'ai acheté, donc moi et mon épouse, parce que j'ai investi avec mon épouse, comment est-ce que nous avons acheté notre premier appartement sans mettre 1 euro, comment est-ce que la banque nous a tout financé et je raconte de A à Z comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir acheter notre premier appartement et le mettre en location et que l'appartement puisse s'autofinancer. Donc ce livre, je l'ai édité la première fois en novembre 2015. En seulement quelques mois, le livre a touché près de 5000 personnes. Et là, nous avons fait la nouvelle édition en juin 2017. Là, on a réédité le livre. Donc, il est disponible. Donc, à la fin, je donnerai les liens, mais il est disponible dans ma boutique, sur Amazon, sur toutes les plateformes. Ensuite, en fin d'année dernière, j'ai édité ce livre, le guide, les 6 étapes pour réussir et pour définir et réussir votre projet immobilier en 2017. Donc, ce livre, il est gratuit. Je le donne, je donne à ceux qui veulent le télécharger.
sur mon site www.toutlemondepeutInvestir.com. Donc, si vous souhaitez avoir ce livre, vous pouvez télécharger gratuitement, c'est offert. Donc, voilà, vous partez sur mon site, vous cliquez sur l'onglet « Commencer ici » et j'offre ce livre. Donc, j'appelle le guide immobilier 2017. Donc, je suis aussi entrepreneur, c'est-à-dire j'ai plusieurs entreprises que j'ai mis en place, notamment Tout le monde peut investir, donc le blog qui organise cette conférence et qui organise des séminaires, des formations sur l'investissement immobilier. Et aussi là, je vais lancer mon deuxième blog, École de la liberté financière, qui est donc Tout le monde peut investir et accès à l'investissement immobilier. J'apprends aux gens à investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont participé à mes formations, qui ont pu acheter leur appartement. Et donc là, je vais lancer un deuxième blog qui sortira le 12 août. Donc le 12 août, je vais lancer mon deuxième blog qui s'appelle École de la liberté financière. Donc, ce blog en fait est dédié à l'éducation financière. Donc, je me suis rendu compte qu'à l'école, on nous apprend un métier, pour gagner de l'argent, mais on ne nous apprend pas comment fructifier cet argent, comment garder cet argent, comment augmenter cet argent. Donc, ce blog, en fait, ce nouveau blog, l'école de la liberté financière, va être dédié à l'éducation financière. Donc, on parlera il y aura une rubrique entrepreneuriat, il y aura la rubrique bourse, donc je parlerai de la bourse, je parlerai de l'immobilier, je parlerai de l'intelligence financière, donc les concepts, des choses à savoir sur l'intelligence financière, je parlerai du mindset, en fait, l'état d'esprit. Quelle est la différence entre l'état d'esprit d'un pauvre et d'un riche? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes gagnent de l'argent mais qui sont pauvres? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir en fait, financièrement dans la vie? Donc ça, c'est le nouveau blog que je vais lancer. Donc il y a déjà une page Facebook, vous pouvez commencer à suivre. Voilà. Donc aussi, je suis aussi le fondateur de... Donc ça fait partie de mes entreprises aussi, Synertix Web Agence, Web Agency. En fait, c'est c'est ma première entreprise, une vraie entreprise que j'ai créée qui permettait de développer les sites internet, des applications web et mobiles, mais que pour l'instant j'ai mis en stand-by parce que j'ai plus de personnes qui travaillent pour moi. Donc, on va poursuivre. Il y a une question, est-ce qu'on pourra avoir l'enregistrement après? On verra. Là, j'ai lancé l'enregistrement et puis on verra par la suite. Donc, restons connectés, focalisés. Ensuite, par la suite, on verra. Voilà. Donc, voilà un peu donc pour mon côté entrepreneurial. Ensuite, je suis investisseur immobilier. J'investis dans l'immobilier avec mon épouse, donc je co-investis avec mon épouse. Nous avons plusieurs biens immobiliers. Nous avons commencé dans l'immobilier en 2012, mais nous avons acheté pour la première fois en 2014 et 2 années et demie à peu près. Donc mi-2016, nous sommes, mon épouse et moi, propriétaires aujourd'hui de 14 lots immobiliers. Je dis bien 14 lots immobiliers. Plusieurs appartements, un immeuble de 4 appartements et de 2 niveaux, donc qui est sur 2 niveaux avec un terrain de 1000 m² qui sont tous loués et notre résidence principale aussi. Donc j'investis moi-même dans l'immobilier, c'est-à-dire on achète des appartements et on les met en location. Et là, voilà, on a d'autres projets en cours, voilà, dans d'autres cieux que je ne parlerai pas encore maintenant. Donc voilà, et aussi je suis marié à Laurence Adicole, qui est ma merveilleuse épouse, et je suis père d'une merveilleuse fille, Anaïli Adicole. Donc voilà pour ma présentation. Bon, vous voyez là, ma fille, elle participe déjà à mes séminaires, donc elle avait son petit badge. Cool. Donc voilà. En gros, je me suis présenté un peu. Bon, j'ai pris un peu le temps parce que c'est important de savoir
est-ce que je suis qualifié pour vous parler de ce sur lequel je vous dis. Donc je pense que c'était important quand même de, voilà, de dire qui suis-je. Donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par notre histoire immobilière. Je pense que c'est très important de savoir comment est-ce que je suis arrivé dans l'immobilier, sachant qu'à la base, j'ai pas fait d'études en immobilier, donc j'ai pas un master en gestion de patrimoine, non. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique. Voilà. Donc, comment est-ce qu'a commencé notre histoire immobilière, mon épouse et moi? Donc, notre histoire immobilière commence en 2012. J'habitais encore chez mes parents et je venais de perdre mon emploi parce que je travaillais comme étant consultant dans une SS2I, donc Société de services en ingénierie informatique à Paris. Je pense que ma dernière mission, c'était à la Défense. Je crois ça devait être chez Dassault Systèmes à Vélizy. Donc, je venais de perdre mon emploi et j'habitais chez mes parents. Et j'étais sur le point de quitter chez mes parents parce que voilà, je fréquentais quelqu'un, donc mon épouse. On était sur le point de pouvoir se marier. Donc, il fallait absolument que je quitte chez mes parents. Et donc je venais de créer ma toute première entreprise, Synertix. Donc, je commençais à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai visité plusieurs appartements. J'ai commencé à chercher les appartements. Chaque fois que je visitais les appartements, et les bailleurs me posaient la fameuse question: est-ce que vous avez un CDI, contrat à durée indéterminée? Je disais non, mais je disais que j'étais entrepreneur et que je pourrais payer mon loyer. Ils disaient non, tant que vous n'avez pas de CDI, on ne peut pas vous louer notre appartement. Bref, j'ai passé quasiment 7 mois comme ça, en train de chercher des appartements. Personne ne voulait me louer leur appartement. Donc, je me suis dit, il faut que je sache comment est-ce qu'on fait pour acheter un appartement. Donc, c'est là où mon histoire avec l'immobilier a commencé. Donc, je me suis dit, donc face à ce mépris, je me suis dit, il faut que dans les 2 prochaines années, que je sois propriétaire d'un ou plusieurs appartements que je mettrai en location, que je mettrai en location pour des personnes qui n'ont pas forcément un CDI, mais qui ont quand même des revenus. Donc, c'est là où ça a commencé mon histoire avec l'immobilier. Donc, c'est là où ça a commencé mon histoire immobilier. Donc, restez connectés si jamais il y a un problème où ça coupe, ne quittez pas, je vais relancer. Donc, c'est là où a commencé mon histoire avec l'immobilier. Donc, ensuite, nous avons pu, donc quelques mois après, donc nous sommes lancés dans l'apprentissage. Donc, on a commencé à se former. Donc, je suis parti sur Internet. J'ai commencé à poser, à chercher comment est-ce qu'on fait pour acheter un appartement, en fait. Donc, c'est là où on s'est lancé dans l'immobilier. Donc, voilà, quelques années maintenant après, donc voilà, nous avons pu acheter nos biens immobiliers sans apport et voilà. Donc, c'est là où ça commence notre histoire immobilière. Je ne sais pas si vous avez des questions pour cette partie. Donc, l'histoire avec l'immobilier commence vraiment sur une frustration où on voulait trouver un appartement, mais on n'a pas pu. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a commencé à se former. Donc, on a acheté, le premier livre qu'on avait acheté, c'était Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Sauban. Et donc, on a commencé à payer des formations comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en France, on ne peut pas acheter tant que lorsqu'on n'est pas en CDI. Donc je me suis dit ok, je vais aller chercher un CDI pour pouvoir commencer à investir. Donc c'est à ce moment-là que j'avais mis en stand-by ma première entreprise et je suis reparti dans le monde de l'emploi.
Donc, ça, c'était pour présenter un peu le contexte. Donc là, nous allons entamer cette première partie, la place de l'immobilier dans la société actuelle. Quelle est la place? Alors, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? Alors, Abraham Maslow, en fait, c'est super. Abraham Maslow est un psychologue américain, en fait, qui a fait des études en fait sur l'être humain, sur la psychologie et tout ça. Et donc, il a regroupé en fait ses conclusions sur une pyramide qu'on appelait la pyramide de Maslow. Après, c'est pas lui qui l'a regroupé parce qu'en fait cette pyramide a été construite après sa mort. Mais ce sont ses découvertes en fait. Donc, qu'est-ce que cela dit? Alors, la pyramide d'Abraham Maslow nous dit simplement que chaque être humain en fait a des besoins et ces besoins-là sont catégorisés par priorité en fait. Ces besoins sont catégorisés en fonction des priorités. Donc nous voyons tout en bas ici les besoins physiologiques. En fait, toute personne, en tout cas tout homme a ces besoins-là. Donc à la base, nous avons les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est quoi? C'est besoin de manger, besoin de boire, besoin de dormir, besoin de respirer, en fait. Donc, au deuxième niveau, on a un besoin, nous les humains, nous avons un besoin de sécurité. C'est-à-dire, nous avons besoin que notre corps soit protégé par des habits. Nous avons besoin d'avoir un emploi pour avoir des revenus. Nous avons besoin d'être en bonne santé, d'avoir la santé. Nous avons besoin d'être propriétaire ou d'avoir un toit pour pouvoir nous loger. Donc là, nous voyons que chaque être humain a un besoin de sécurité. Au niveau 3, nous voyons que chaque être humain a un besoin, on va dire les besoins sociaux. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'avoir des amis, on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. On est des Français, on est des Africains, on est des Américains, on a besoin de sentiments d'appartenance et aussi on a besoin d'intimité en fait. On a besoin des personnes à qui on peut parler librement. Donc voilà, et au niveau 4, chaque être humain a ce qu'on appelle le besoin d'estime en fait. On a besoin d'avoir confiance en soi, on a besoin d'avoir le respect des autres, on a besoin de la confiance. Et au niveau donc plus haut de la pyramide, on a besoin d'avoir l'accomplissement personnel. En fait, on a besoin de sentir qu'on a réussi, on a besoin de sentir que voilà. Alors, cette pyramide a été évolue maintenant au plus haut du sommet de la pyramide. Les études ont montré que chaque être humain a besoin d'une entité supérieure. En fait, a besoin d'une croyance en fait. Chaque être humain a besoin de Dieu en fait. Donc cette pyramide a été actualisée par certaines personnes en mettant tout en haut, en gros la spiritualité. Donc pour ce qui nous concerne ici, c'est que donc l'immobilier pour nous, donc ça c'est toujours la même pyramide mais présentée autrement. L'immobilier répond à un besoin de sécurité. Donc il faut savoir que lorsque vous investissez dans l'immobilier, l'immobilier répond à un besoin de sécurité. Les gens ont besoin de se loger parce que ça fait partie des besoins que j'appelle des besoins vitaux en fait. C'est-à-dire on a besoin de se soigner, on a besoin de se nourrir, on a besoin de se loger, on a besoin de quoi encore? Donc, se loger, se vêtir, se nourrir, se soigner. Donc,
juste une grosse parenthèse. Lorsque vous voulez créer votre entreprise, si votre entreprise répond à des besoins vitaux, sachez que vous allez forcément avoir des clients. Donc, pour nous, l'immobilier répond à un besoin vital, c'est-à-dire le besoin de sécurité. Donc, l'immobilier a une grande place où, on va dire, l'immobilier a est très important parce que voilà, ça répond à un besoin vital. Ce n'est pas juste des caprices, c'est vraiment quelque chose de vital. Donc voilà, je suis parti sur la base de cette pyramide pour nous montrer en fait que les scientifiques ont travaillé sur la question et nous montrent que l'immobilier est très important. Donc, quelle est la place de l'immobilier dans la société actuelle? Donc, selon la pyramide d'Abraham Maslow, l'immobilier répond à un besoin de sécurité. Donc, moi, je dirais à un besoin primaire. Ensuite, l'immobilier répond à un besoin primaire parce qu'il fait partie des 4 besoins vitaux de tout être humain: se nourrir, se vêtir, se soigner. Et aussi aujourd'hui, alors c'est juste les estimations, apparemment il y a vraiment un problème, il y a un manque de logements en France, environ 800 000 à 1 million de logements en manque en France. Donc ça, ce sont les statistiques, c'est à vérifier. Donc voilà, l'immobilier a vraiment une grande importance dans la société. Deuxième élément que nous allons voir maintenant, c'est c'est la nécessité de devenir propriétaire. Pourquoi est-ce important de devenir propriétaire? Donc, donnez-moi une petite seconde, je vais prendre un verre d'eau. Et puis, on reprend dans quelques secondes. Donc, voilà. Je disais que nous allons entamer cette deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie? Pour la place de l'immobilier dans la société actuelle, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été... Donc, je demandais, est-ce que vous aviez des questions concernant cette première partie, la place de l'immobilier dans la société, avant qu'on entame la deuxième partie? Bonsoir Elie, sois le bienvenu. Bonsoir Farguette, je vous avais pas salué. Bonsoir Pamela, j'espère que tu vas bien. Donc on reprend les amis, super, tout le monde est là. Tout le monde est là, donc on reprend. Donc je disais qu'on va entamer cette deuxième partie. Si vous avez des questions sur la première partie, n'hésitez pas à pouvoir les poser en commentaire. Et sachez que je rendrai, alors je vais voir si possible, si l'enregistrement est correct, je pourrais rendre disponible l'enregistrement ou peut-être la présentation, on verra bien. Donc si vous restez jusqu'au bout. Donc voilà, on va entamer cette deuxième partie. Encore une fois de plus, désolé pour l'interruption. Donc nous allons voir ensemble cette deuxième partie. Donc nous avons vu la place de l'immobilier dans la société. Nous avons dit que l'immobilier est un besoin primaire et qui fait partie des quatre besoins vitaux, c'est-à-dire si tu réponds pas à ces besoins-là, c'est dangereux pour ta vie. Donc l'immobilier fait partie d'un besoin vital et c'est très important. Donc j'ai fait une parenthèse en disant, si vous voulez investir, si vous voulez entreprendre aussi, il faut cibler de ce que vous entreprenez dans les 4 besoins vitaux des êtres humains, parce que vous aurez toujours des clients. Donc ça, c'était vraiment une parenthèse. Donc là, nous allons entamer la deuxième partie, ou le deuxième point, la nécessité de devenir propriétaire. Alors, nous allons voir 2 petits points ici. Devenir propriétaire de votre résidence principale ou devenir propriétaire d'une
d'un ou plusieurs investissements locatifs. Donc, nous allons voir ici, pour commencer, les 6 bonnes raisons pour lesquelles vous devez devenir propriétaire de votre résidence principale. La première raison, c'est que lorsque vous achetez votre résidence principale, vous capitalisez dans votre futur. C'est-à-dire que vous achetez aujourd'hui, vous remboursez votre crédit. Alors, je ne sais pas si vous prenez sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans. Vous remboursez votre crédit à la fin de votre crédit, vous aurez votre appartement qui aura forcément pris de la valeur. Votre appartement aura forcément pris de la valeur et voilà, donc dans le futur, vous avez un capital. Donc la première raison pour laquelle vous devez investir ou vous devez tôt ou tard avoir votre résidence principale, c'est parce que la première raison, c'est que vous capitalisez dans votre futur. La deuxième raison, c'est que vous deviendrez pleinement propriétaire. Ça veut dire que lorsque vous achetez votre résidence principale, même si vous l'achetez à crédit, chaque mois, la mensualité que vous versez à la banque, en fait, c'est votre mensualité parce que ça contribue à votre enrichissement et au bout de ces 20 ans ou 25 ans, vous deviendrez pleinement propriétaire. Contrairement à lorsque vous êtes locataire, même si vous restez 30 ans, vous versez correctement votre loyer, le bien ne vous reviendra jamais. Le bien restera à votre bailleur. Donc, la deuxième raison pour laquelle vous devez être propriétaire de votre résidence principale, c'est que vous deviendrez à terme propriétaire, donc pleinement propriétaire. La troisième raison, c'est que l'immobilier prend de la valeur au fil des années. J'ai fait une étude, j'ai regardé donc les 50 dernières années, le prix de l'immobilier à Paris n'a fait que grimper. Il n'y a aucune année où le prix de l'immobilier a baissé sur Paris. Donc, il faut savoir que si vous achetez aujourd'hui, dans 20 ans, 25 ans, votre bien va valoir plus que ce que vous avez acheté aujourd'hui. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous devez devenir propriétaire de votre résidence principale. Aussi, lorsque vous êtes propriétaire d'un bien, vous gagnez la confiance des banques, en fait. Il y a un adage, il y a un proverbe qui dit « On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance et on ôtera à celui qui n'a pas. » Donc, il faut savoir que si toi et moi allons voir la banque, même si on gagne la même chose et que nous avons un même projet immobilier, moi j'ai déjà un bien immobilier, toi tu n'as pas encore un bien, la banque va me suivre moi et ne va pas te suivre toi. Parce que j'ai déjà un bien immobilier, du coup j'ai la confiance des banques. Et ça, c'est important à savoir. Donc, lorsque vous devenez propriétaire, vous gagnez la confiance des banques. Ensuite, la cinquième raison pour laquelle vous devez devenir propriétaire, c'est que vous avez de la sécurité de votre logement. Personne ne va vous mettre dehors. Il n'y a aucun bailleur qui va venir vous mettre dehors. Vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Vous pouvez même vous pouvez transformer votre appartement comme vous le souhaitez. Personne ne peut vous en empêcher. Bien sûr, tout en respectant la limite de la copropriété. Voilà, le voisinage et tout ça. Mais voilà, vous avez vraiment la sécurité d'être en sécurité quand il va pleuvoir, quand il y aura la neige. Vous aurez au moins un toit. Et la dernière raison, alors il y a plusieurs raisons, mais la dernière raison que j'évoque ici, c'est l'héritage. Il y a un autre proverbe qui dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants ». Et moi, je n'ai pas hérité. Bon, c'est normal, mon père n'est pas encore... mon père est encore en vie, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais moi, nous souhaitons, mon épouse et moi, pouvoir laisser un héritage ou plusieurs héritages à nos enfants, que chacun de nos enfants puisse avoir au moins un appartement, voire plus.
Parce que, voilà, je pense que je suis convaincu qu'à l'époque où en tout cas, quand ma fille, mes fils auront 20 ans, 25 ans, le prix de l'immobilier aura triplé. Ça, je suis convaincu, je suis sûr et certain. Et je voudrais que quand ils vont commencer leur vie, qu'ils commencent avec un avantage. Un avantage que probablement nous, on n'a pas eu. Mais voilà, nous, on aimerait leur donner ce coup de pouce-là. Donc voilà, voici les 5 raisons pour lesquelles vous devez être propriétaire. La première raison, je récapitule, vous capitalisez dans votre futur. La deuxième raison, vous deviendrez pleinement propriétaire à la fin du crédit. La troisième raison, l'immobilier prend de la valeur. Si vous achetez aujourd'hui un appartement à 150 000 euros, à 200 000 euros, au bout de 15-20 ans, cet appartement ne va plus valoir le même prix. Et vous gagnez la confiance des banques lorsque vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers. Les banques sont prêtes à pouvoir vous prêter par la suite. Je me rappelle toujours la même banque qui nous avait refusé nous appelait maintenant nous faire des propositions parce qu'ils voyaient qu'on avait maintenant plusieurs biens immobiliers, qu'on avait plusieurs loyers qui rentraient et tout ça. Donc, ça c'est très important. Ensuite, vous avez la sécurité. Et voilà, donc nous allons poursuivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis à les mettre en commentaire là-bas et puis je répondrai dès que je peux. Donc voilà, la deuxième partie de ce point, c'est devenir propriétaire. Donc devenir propriétaire ou alors je vais dire la nécessité de devenir propriétaire de plusieurs biens locatifs. Alors, je souhaite préciser que moi, ce que je conseille aux gens en premier, c'est vraiment d'acheter pour mettre en location et d'acheter votre résidence principale par la suite. Parce que notre résidence principale, alors pourquoi? Parce que moi, je forme des investisseurs. Après, si vous, ce qui vous intéresse, c'est... pardon, excusez-moi. Je vais prendre un verre d'eau. Voilà, donc je disais, moi, dans mes formations, je forme les investisseurs. Et si vous ne voulez que acheter votre résidence principale, il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais moi, je forme des gens pour pouvoir acheter plusieurs appartements et acheter ensuite, par la suite, leur résidence principale. Donc, je conseille aux gens toujours de commencer par un investissement qui s'autofinance, qui est réussi avant de pouvoir investir pour leur résidence principale. Donc là, nous allons voir ensemble le cas de la majorité des personnes. Donc, vous voyez ce schéma? Est-ce que vous voyez ce schéma? Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit sur ce qui s'affiche sur ce schéma? Alors, j'ai une question. Il y a une question donc de Vivaldi. Alors, je vais essayer de répondre là et d'autres questions, on prendra par la suite. Petite question. Est-ce que si on commence par la résidence principale est un frein pour l'achat, pour investir? Alors, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein, mais tout dépend de ce que vous gagnez. Par exemple, il faut savoir que lorsque vous achetez en premier pour votre résidence principale entame votre capacité d'emprunt. C'est-à-dire, alors, je vais essayer de expliquer ce concept rapidement. La capacité d'emprunt, c'est quoi? La capacité d'emprunt, c'est jusqu'à combien la banque peut vous prêter. Par exemple, vous gagnez, alors je vais prendre des chiffres ronds, hein. Après vous allez déduire, vous allez transposer sur votre cas. Par exemple, vous gagnez 3 000 euros. Donc votre capacité pour trouver la capacité d'emprunt ou voir combien la banque peut vous prêter, c'est la règle des 33%. Donc c'est multiplié par 33 divisé par 100. Alors pour faire simple, on va faire votre salaire divisé par 3. Par exemple, vous gagnez 3 000 euros, donc ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez remplacer les 3 000 euros par votre salaire. Et votre capacité, donc vous faites 3 000 euros divisé par 3.
Donc, ça vous fait 1 000 €. Ça veut dire que les banques peuvent vous prêter. Donc, vous pouvez avoir des mensualités que jusqu'à 1 000 €. Donc, votre capacité d'emprunt, on va dire, c'est 1 000 €. Et donc, si vous achetez votre résidence principale, par exemple, vous remboursez chaque mois, je veux dire, juste à titre d'exemple, 500 € chaque mois, ça veut dire qu'il ne vous reste que 500 € pour avoir un autre prêt pour investir. Donc, ce n'est pas du tout un frein. Ce n'est pas du tout un frein. Par contre, si vous ne gagnez pas beaucoup, si vous ne gagnez pas, si votre enveloppe n'est pas très élevée, ça peut vous limiter en termes d'investissement. Mais ce n'est pas du tout un frein Vivaldi. Alors, il y a des questions. Bon, nous allons avancer et par la suite, je prendrai des questions si vous le permettez. Comme ça, on va faire une partie ou des questions et tout ça. Donc, Flora, je note bien ta question et tout à l'heure, on va y revenir. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous allons avancer. Super. Nous allons avancer donc sur la présentation. Ensuite, je prendrai toutes les questions. Donc, gardez bien vos questions au chaud. Et puis, nous allons prendre des questions. Donc, voilà, nous revenons sur notre présentation. Donc, je disais que, en tout cas, merci pour vos questions. Je vois qu'il y a l'engouement. Je vois que, voilà, vous êtes motivés ce soir. C'est très bien. C'est très, 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 très bien. Moi aussi, ça me motive. En tout cas, ça me motive à donner à fond. Il faut savoir que dans des conférences comme ça, on ne donne pas tout. Il y a tellement d'informations que je ne peux pas tout donner. Et je ne peux donner que par rapport à vos questions voilà, qui viennent, qui sont peut-être pas dans la présentation, peut-être pas prévu, mais voilà, quand vous posez une question, tac, j'ai des idées et puis je vous réponds. Donc n'hésitez pas, gardez vos questions au chaud, surtout notez, comme au départ j'ai dit, de prendre votre carnet de notes avec un stylo, notez vos questions. Tout à l'heure, je répondrai à toutes les questions, en tout cas si possible. Donc voilà, nous allons voir ensemble ce schéma, le constat de plusieurs d'entre nous, de plusieurs locataires dans le monde. Donc, est-ce que vous arrivez à voir ce schéma? Donc là, nous voyons ensemble en fait un schéma où il y a les locataires. Donc, il y a un logement, il y a les locataires, il y a la banque et il y a le propriétaire. Alors, lorsque vous êtes locataire, voyez bien ce schéma, donc je reviens. Lorsque vous êtes locataire, vous êtes ici. Donc, je reviens sur le schéma. Lorsque vous êtes locataire, vous êtes ici. Donc, sur la partie bleue. Donc, il y a un propriétaire comme moi ou comme toi dans quelques années. Tu es parti voir la banque ici. Tu es parti voir la banque ici. Tu as fait un prêt pour acheter un appartement et tu as mis en location. Et chaque mois, ton locataire te verse un loyer. Et ton loyer te permet, donc ton loyer ici te permet de rembourser la banque. Et donc chaque mois, le locataire verse le loyer et chaque mois, toi tu rembourses la banque. Et au bout de 20 ans, si ton locataire est resté 20 ans, au bout de 20 ans, le locataire t'aura offert un appartement. Parce qu'au bout de 20 ans, c'est les loyers de ton locataire ou des locataires qui auront remboursé le crédit et ça offre au propriétaire une maison. Donc nous, ce que je veux que vous fassiez, comme nous l'avons pu le faire, c'est d'être ici, d'être propriétaire. Vous allez faire un petit travail, aller voir la banque, démarcher, tout ça, trouver un bon bien et vous allez acheter. Donc la banque vous prête, vous finance et vous mettez en location. Chaque mois, les loyers financent votre acquisition et au bout de 25 ans ou de 20 ans, vous êtes propriétaire pleinement d'un appartement. Donc si vous êtes locataire aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous financez les investissements de vos bailleurs. Parce que chaque loyer que vous versez, en général, vos bailleurs ont des crédits en fait. En fait, c'est vous qui remboursez leurs crédits. C'est mes locataires qui remboursent mes crédits à la banque. Donc ça, il faut en être conscient. Si vous êtes locataire, vous remboursez le crédit de quelqu'un d'autre.
Donc, ce que je dis, mieux vaut être à la place ici. Donc, dans ce cas, toutes les personnes qui sont locataires financent les crédits de leurs bailleurs. Donc, au bout de, même si tu te dis, ouais, mais je suis resté que 10 ans. Oui, au bout de, donc tu as financé 10 ans, tu as contribué à enrichir quelqu'un pendant 10 ans. Donc ça, il faut en être conscient. Et donc, il y a mon but, mon objectif avec les formations que j'ai fait, que je donne, avec cette conférence, avec les articles que je publie sur mon blog toutlemondepeut-investir.com. Le but ici, c'est de supprimer les propriétaires. Comme je dis toujours, ce n'est pas de les tuer, c'est de faire de telle sorte que vous devenez vous-même propriétaire d'un appartement ou de votre appartement, c'est-à-dire vous traitez directement avec votre banque. Pourquoi passer par quelqu'un d'autre alors que vous pouvez aussi faire ce qu'il a fait? Donc, le but de mes formations, c'est de faire de vous aussi propriétaire, de vous apprendre, pardon, à devenir, à acheter un appartement et que vous puissiez acheter aussi plusieurs appartements, que vous puissiez mettre en location, que d'autres personnes aussi puissent rembourser votre crédit. Alors, j'ai une question, il dit, mais si revenir, s'il vous plaît. Mais si revenir, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas très bien compris. Atendalbla, je sais pas, bon, j'arrive pas à lire le prénom, je suis désolé. C'est quoi ta question? Je vois, mais y revenir, s'il vous plaît, très intéressant. Donc, je n'ai pas très bien compris ta question. Voilà. Est-ce que tu veux revenir sur le schéma, c'est ça? Est-ce que tu veux que je revienne sur le premier schéma? Alors, je reviens. Donc, le premier schéma, c'est celui-là. C'est que les locataires financent les... donc, mes locataires remboursent mes crédits. Mes locataires financent mes investissements. Quelles sont les conditions à la banque, tout ça. On va le voir par la suite. On va le voir par la suite. Donc, comme je disais, on va avancer à la question de Flora. Ok, gardez vos questions au chaud, les amis. On va revenir, je vais revenir sur toutes les questions. D'accord? Merci beaucoup, merci. Nous allons avancer. Et puis, je vais revenir à toutes les questions. Est-ce avantageux de devenir propriétaire pendant notre période de célibat? Waouh, des super questions ici. Waouh. C'est super, c'est super. Je vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question, mais juste pour vous dire, nous, on a acheté, mon épouse et moi, je vais dire à la veille de notre... donc, pendant qu'on préparait aussi le mariage, donc vous pouvez acheter avant ou acheter après, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on a acheté donc en même temps qu'on se mariait, quoi. Donc, on est parti. Donc, on a eu notre crédit avant le mariage. On a signé après le mariage. Donc, vous pouvez acheter avant ou après. Il n'y a pas de souci, les amis. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. On poursuit. Merci. Mais je vois qu'il y a des questions qui fusent de tous côtés. Super, les amis. Ça me motive aussi. Donc, on avance. Donc, je disais que voilà, l'objectif de cette conférence, c'est vraiment vous aider à prendre conscience que si vous êtes locataire aujourd'hui, vous remboursez les crédits de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, vous devez prendre conscience et vous dire, vous aussi, vous devez devenir propriétaire de plusieurs appartements que vos locataires pourront rembourser par la suite. Donc, on va avancer, les amis. Alors, comment faire? Oh là là, j'ai pris quelque chose. J'ai dû prendre... quelque chose. Bon, j'ai dû prendre un petit crayon là. Alors, comment faire pour effacer tout le dessin? Je vais effacer le dessin. Alors, ne quittez pas. Super. Alors, j'ai dû toucher à un outil. Voilà. Donc, comment faire les amis pour que vous soyez vous aussi propriétaire? Quelles sont les choses à faire? Par où commencer en fait concrètement? La première des choses que je conseille aux gens, c'est vraiment de se débarrasser des préjugés. Tout ce qui est des préjugés comme je ne peux pas, que c'est pas pour les noirs ou parce que non, tout le monde peut investir, tout le monde peut acheter. Si moi j'ai pu acheter, je pense que vous aussi vous pouvez. Mais la première des choses, c'est vraiment de vous débarrasser des préjugés.
beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'ils se disent, ok, ouais, je gagne que 1600 euros, je gagne que si, je gagne que si. Il faut savoir qu'en France, même si vous gagnez le SMIC, vous pouvez avoir un prêt. C'est-à-dire, même si vous gagnez un SMIC, vous pouvez avoir un prêt d'environ 100 000 euros. Ça, il faut le savoir. Et dans certaines villes de France, évidemment, pas l'Île-de-France, vous pouvez, bon, l'Île-de-France, oui, vous pouvez avoir un studio même à 90 000 euros. Donc, vous pouvez, quel que soit ce que vous gagnez, si vous gagnez le SMIC, vous pouvez avoir un crédit immobilier. Donc, j'ai plusieurs questions. C'est bien. Waouh! Patricia, merci pour ta question. Donc, c'est une question privée que je répondrai en privé. Mais là, on va poursuivre la présentation. Donc, n'hésite pas. Je vais répondre à tes questions et voilà. Donc, on poursuit les amis. Waouh, il y a plein de questions. Waouh, vous êtes super motivés ce soir. Alors, on va essayer de finir la présentation. Ensuite, je vais prendre toutes les questions. D'accord, les amis, ne quittez pas, ne lâchez pas. On va poursuivre. Donc, première des choses, c'est de vous débarrasser des préjugés. Donc, les préjugés, vous savez, c'est vraiment des choses qui nous empêchent, des idées reçues qui nous empêchent de pouvoir faire des choses. Donc, je vais passer très vite là-dessus. Je vais vous raconter ma première acquisition, comment est-ce que ça s'est passé, pour vous donner des idées, en fait, Donc, voilà, mon histoire avec l'immobilier. Donc, voilà, je vous ai raconté tout au début. Ça a commencé en 2012 et tout ça. Ça a commencé en 2012. Donc, ça je l'ai raconté au début. Donc, on a décidé de pouvoir investir. Donc, ma fiancée et moi, à l'époque, on a décidé d'acheter un bien immobilier. Donc, après que nous nous sommes formés, nous avons pris le temps. Donc, nous avons commencé à s'intéresser à l'immobilier en fin 2012. Et nous avons pris le temps de nous former toute l'année 2013 quasiment. Mais en tout cas, on a pris le temps de nous former. Et donc, on a mis en place un projet. C'était d'acheter un appartement pour mettre en location. Idéalement déjà vendu, loué. Donc ça, je vous raconte avec la connaissance qu'on avait à l'époque. Et même si on rajoutait 100 ou 50 ou 100 euros par mois, c'était pas grave pour nous. Ça, c'était notre projet initialement. Donc, avoir acheté un appartement pour mettre en location, c'est une très bonne idée. Idéalement vendu, loué aussi. Pour nous, à l'époque, c'était une très bonne idée parce qu'il y a déjà les loyers qui tombent, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, ça peut être un frein. Par exemple, si le loyer est sous-loué, est sous-loué par rapport au prix du marché, tu ne pourras pas augmenter facilement le loyer parce que le locataire est déjà là. Donc, il y a voilà. Et notre... on s'était dit aussi, même si on rajoute 50 et 100 euros, c'est pas grave. Au moins, au bout de 20 ans, 25 ans, ça sera notre résidence principale. Alors, j'ai vu une main levée. Cédric, j'ai vu ta main levée, mais je veux, s'il te plaît, poursuivre la présentation et puis on va rester prendre toutes les questions, les amis. Donc, ne partez pas. Laissez-moi finir simplement la présentation. Je sais que vous êtes motivés, vous êtes enthousiastes et puis je prendrai toutes vos questions. Notez les questions, les amis. Et je vais finir la présentation. Ensuite, je vais prendre les questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Est-ce que vous êtes d'accord que je finisse les questions, la présentation, les amis? Comme ça, je prends toutes les questions tranquillement. Super, merci à vous. Merci. Donc, ça, c'était notre projet initialement. Alors, le fait de pouvoir se dire, OK, même si on rajoute 50 ou 100 euros par mois, c'est pas grave, c'était une mauvaise idée. Et ça, on ne le savait pas parce qu'on n'avait pas la connaissance nécessaire. On avait commencé à nous former, mais on ne savait pas qu'il ne faut pas faire ça, sinon les banques n'allaient pas nous suivre. Donc,
avoir acheté un appartement pour mettre en location, c'était une bonne idée. Déjà louer, c'était une bonne idée, mais avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, ça peut être une mauvaise idée parce que si l'appartement est sous-loué, tu auras du mal à pouvoir mettre en location. Donc, pouvoir rajouter sur le crédit 50 ou 100 euros par mois, c'était une très mauvaise idée parce que notre première acquisition, les amis, doit s'auto-financer. Lorsque donc notre première acquisition doit absolument s'auto-financer, sinon les banques ne nous suivront pas. Donc, nous avons commencé les recherches, nous avons trouvé un superbe appartement qui était situé à Créteil, à 35 mètres carrés, parce que bon, Créteil, c'est la ville où on habite, qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui était vendu avec une place de parking, voilà, qui était vraiment sécurisé. Donc, nous sommes partis sur ce projet-là. Nous avons acheté, et donc qui était déjà vendu loué, mais qui était loué à 450 euros charges comprises, 540 euros charges comprises. Et la mensualité de notre crédit à l'époque était de 832 euros. Et vous voyez là que en fait notre loyer était inférieur aux mensualités que nous allons payer. Et heureusement que pendant que nous étions sur le projet, nous continuions en parallèle à nous former. Et donc, lorsque nous avions signé le compromis de vente, nous avons eu le crédit et nous nous sommes rendus compte que un de nos coachs, mentors, disait qu'il ne faut jamais que votre première acquisition, donc il faut absolument que votre premier achat soit s'autofinance. Et donc là, face à ce que vous voyez là, les chiffres que vous voyez, notre première acquisition n'allait pas s'autofinancer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, on doit trouver des solutions à ce que tout puisse s'autofinancer. Donc voilà, nous avons appris qu'il ne fallait pas acheter un déficit et nous avons dit, nous devons trouver des solutions pour que ça s'autofinance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, lorsqu'on a acheté, le locataire a décidé de partir. Donc, on a décidé de refaire la peinture. Donc, j'ai refait la peinture tout seul. Donc, j'ai acheté la peinture. J'ai appelé quelques amis qui sont venus me donner un coup de main. Et nous avons mis une cuisine neuve. Donc, nous avons décidé de refaire la peinture, de mettre une cuisine, de mettre quelques commodes et de louer la place de parking et l'appartement séparés. Et donc ça, c'est la cuisine qu'on avait acheté, une cuisine en promotion à l'époque, c'était à 750 euros, une cuisine qui coûtait je crois 1200 euros. Donc on a pris une société pour installer la cuisine et donc on a décidé dans la salle de bain de mettre un peu des meubles comme ça. On avait acheté, je pense que le petit meuble du bas là coûtait je pense 45 euros, le plus grand je pense 90 euros, un truc comme ça. Et donc cela nous a permis, et donc nous avons décidé aussi de louer la place de parking séparément. Donc cela nous a permis de pouvoir augmenter le montant du bien. Donc le bien est loué maintenant à 790 euros et la place de parking est louée à 100 euros. Du coup là, nous avons pu faire de telle sorte que la somme des deux fasse 890 euros et que ça soit supérieur au montant de notre loyer à l'époque. Donc notre crédit était de 832 euros et nous avions les loyers, donc le loyer mensuel qui rentrait qui était de 890 euros. Et donc, alors aujourd'hui, le crédit pour ce bien est de 734 euros qu'on rembourse chaque mois parce qu'en fait, on a fait racheter notre crédit. On a fait racheter notre crédit pour baisser la mensualité. Mais notre loyer n'a pas changé, ça reste le même loyer. Donc, c'est pour vous dire que nous avons commencé à investir. Nous n'avions pas peut-être toutes les connaissances. Nous avons quelques connaissances et nous avons eu à faire des erreurs. Heureusement qu'on a pu rattraper ces erreurs-là. Ça ne nous a pas coûté en fait. Parce que lorsqu'on a signé, une semaine après, le locataire a décidé de partir.
et j'ai pris l'appartement pendant 3 semaines pour faire les travaux et on l'a reloué avec un prix supérieur à notre crédit. Et une année après, on a renégocié le crédit et notre crédit aujourd'hui sur ce bien est de 734 €. Donc voilà l'importance d'avoir la connaissance, les amis. C'est très important. Donc après ça, nous avons fait d'autres acquisitions aussi. Notre résidence principale et nous avons acheté notre premier immeuble en province qui a 4 appartements, qui a un terrain de 1000 mètres carrés qui est loué. Voilà. Donc voilà les amis. Alors, acheter le crédit pour faire baisser la mensualité. Oui, justement, parce que nous avions acheté cet appartement en 2014 et en 2016, en 2015, les taux de crédit avaient baissé. Donc, on avait tout intérêt à pouvoir racheter. Donc, on a gagné à peu près, comme vous le voyez là, je pense 113 € par mois. Donc, voilà. Nous allons poursuivre les amis. Comment s'y prendre avec les banques? Alors, c'est important. Comment s'y prendre? Il est important de connaître votre capacité d'emprunt ou votre taux d'endettement que j'ai parlé tout au début. Donc, comment ça se calcule? C'est votre salaire divisé par 3. Voilà, pour faire simple. Mais sinon, c'est la loi des 33%. C'est-à-dire, vous faites vos revenus, c'est-à-dire votre salaire. Si vous avez des business qui vous font rentrer de revenus d'une manière récurrente, faites la somme, vous multipliez par 33 et la somme vous divisez par 100. Par exemple ici, une personne qui gagne 1300 € net, donc sa capacité d'emprunt, la banque peut lui prêter jusqu'à 528 € par mois qu'il peut rembourser. Donc vous, dans votre cas, vous pourriez calculer aussi. Il faut savoir que les banques, ça diffère des banques. Il y a des banques qui prennent que jusqu'à 30% et il y a des banques qui considèrent jusqu'à 33%. Donc, cela dépend effectivement des banques. Donc, ici, c'est la capacité. Donc, si vous allez voir votre banque, il est important de connaître votre capacité d'emprunt et de savoir jusqu'à où vous pouvez aller. Le deuxième point, c'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce que je dois passer par un courtier ou passer directement par une banque? Donc, moi, j'ai fait les deux. Ça dépend. Quelquefois, il y a des vrais courtiers qui font des choses bien et quelquefois il n'y a pas, les courtiers ils sont pas bons. Donc j'ai fait des opérations avec les banques et j'ai fait des opérations aussi avec des courtiers. Donc la première fois c'était avec un courtier parce que je savais pas quoi dire en fait. Je savais pas quoi dire à la banque et déjà que j'avais vu la banque avant, ils me disaient non, que je pouvais pas, que je gagnais pas assez. Alors qu'à l'époque, je gagnais, je pense, 2400, 2200, 2400 en 2012. Et il me disait non, mais que je gagnais pas assez et tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment des histoires. Parce que des personnes que je coach, il y en a qui gagnent 1600 €, qui ont pu acheter leur appartement. Il y a une même là qui gagnait 1500, 1700, m'a dit elle a acheté un appartement qu'elle a mis en location saisonnière, qui se loue super bien et qui lui génère des revenus. Voilà quoi. Donc voilà. Donc je disais quoi? Je disais qu'il faut donc la question c'est est-ce que on doit voir avec un courtier ou avec la banque directement? Ça dépend, mais vous pouvez voir un courtier et vous pouvez aussi voir la banque directement. Ça dépend vraiment des contextes et tout ça, mais moi pour commencer je conseille de voir un courtier parce que le courtier sait ce qu'il faut dire aux banques en fait, et le courtier a l'habitude des banques, le courtier sait son travail, il ne fait que ça. Et quelquefois, votre banquier, il va vous dire non, mais monsieur, pourquoi vous voulez investir? Il faut d'abord acheter pour vous. Oui, tout simplement parce qu'il ne comprend pas, il n'a pas la notion de l'investissement en fait. Et quelquefois, lui-même, il est locataire en fait. Donc voilà, donc ce n'est pas un banquier que vous devez écouter. Vous devez écouter vous-même ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Et donc voilà, donc à cette question, voilà, je réponds plus en détail
Voilà, ça me prend plus de temps, montrer des trucs et tout ça, mais il faut savoir que votre banquier, un courtier, voilà, simplement un courtier, son travail c'est de trouver les prêts et un banquier, son travail c'est vous vendre tout ce qui est des produits de banque. Donc un banquier c'est un gestionnaire de compte, un courtier sait comment faire pour pouvoir vous aider à pouvoir réaliser votre projet immobilier. Après, il y a des banques aussi qui le font et des courtiers, quelquefois, qui n'arrivent pas forcément à le faire. Donc, est-ce que vous êtes là? Mettez un petit commentaire, un petit like. Like, on n'est pas sur Facebook ici. Mettez un petit commentaire si vous m'entendez bien. Super, 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 super. Merci les amis. Je suis encore une fois de plus désolé. Cette plateforme nous joue un peu des tours. Je pense qu'on va devoir trouver une autre plateforme ou peut-être cette plateforme upgradée, passer à une version supérieure. Donc voilà, je disais que nous étions en train de parler du financement. Nous allons attaquer rapidement. Donc, est-ce qu'il faut voir un banquier ou un courtier? Pour moi, il faut faire les deux. Il y a des cas où mon courtier a été plus performant. Il y a des cas où mon banquier m'a proposé beaucoup mieux. Donc, alors, on va faire simple ici. Qu'est-ce qu'il faut? Faut-il passer par un courtier ou par un banquier? Donc, je vous conseille de passer par un courtier. Parce que, alors, 30%, seulement 30% de personnes en France passent par un courtier. Mais il faut savoir qu'un courtier, faire des crédits, c'est son travail et tu le payes s'il t'a trouvé un crédit. Et un banquier, c'est un gestionnaire de compte. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut demander à un courtier ou à un banquier? Il faut demander le taux le plus intéressant du mois, parce que chaque mois, il y a des taux. En fait, donc il faut demander le taux le plus intéressant. Faut demander un crédit à 110% si jamais vous voulez que votre banque finance la totalité du prêt comme nous, on a fait. La banque a financé donc les frais de notaire, donc le prix d'acquisition et les frais de notaire complètement, c'est la banque qui a financé. Donc vous pouvez demander, vous pouvez aussi demander à avoir une clause de remboursement anticipé sans payer des frais supplémentaires. Vous pouvez demander la modularité. Vous pouvez demander la modularité, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple vous gagnez 3500 € et demain vous allez gagner 4000 €. Vous pouvez demander à pouvoir payer plus, c'est-à-dire si jamais vous avez un crédit de 500 €, vous pourrez demander d'augmenter un peu de 600 € pour que vous puissiez évacuer rapidement votre crédit. Tout comme vous gagnez 2000 € et que là vous gagnez que 1300 €. Par exemple, votre situation professionnelle a changé, où vous avez lancé votre business et qu'il n'y a pas encore beaucoup de revenus. Vous pouvez négocier avec la banque pour baisser. Donc ça peut se faire que par la clause de modularité, c'est-à-dire vous pouvez augmenter de 30% ou baisser de 30% les mensualités que vous avez. Donc ça aussi vous pouvez négocier et vous pouvez demander d'avoir un taux fixe, parce que le taux variable c'est plus ou moins dangereux parce que vous aurez quasiment un loyer fixe. Il faut avoir un crédit à taux variable les amis. Donc voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je ne pourrais pas tout dire. Je ne pourrais pas tout dire. Ah ouais, Fabi propose avec Webex. Oui, effectivement, je vais essayer d'avoir la licence. Je l'ai déjà utilisé, je l'utilise au travail. Après, il n'est pas si flexible que ça, Webex, mais je verrai. Alors, Vivaldi a une question, j'ai compris, acheter, waouh, il y a plein de questions là, les amis. Bon, on va finir la présentation et je réponds à vos questions. Donc, voici ce que vous pouvez demander aux banques. Alors là, je ne peux pas rentrer tout en détail, les amis. Je rentre en détail dans ma formation, devenez investisseur immobilier en partant de zéro. Alors, il y a quelqu'un qui a mis sa caméra. Alors, je ne sais pas c'est qui. Je le vois à l'envers. Bon, c'est pas grave. Donc, je disais que je rentre plus en détail dans ce module, dans la partie, dans ma formation, parce que je ne peux pas rentrer en détail ici. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le financement,
quelles sont les choses à mettre en place. Voilà, donc je rentre. Si vraiment vous êtes intéressé de rentrer plus en détail, vous pouvez vous inscrire à la formation Devenez investisseur immobilier en partant de zéro. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Oula. J'ai arrêté le partage. Alors, donnez-moi 2 petites secondes, les amis. J'ai dû arrêter le partage sans faire exprès. Donc, je vais relancer tout ça. Alors, ne quittez pas, les amis, ne quittez pas. Je vais relancer le partage. Alors, je vais fermer tout ça. Ne quittez pas. J'ai dû... par mode diapo, c'est ça? Oui. Alors, ne quittez pas, les amis, ne quittez pas. Je vais remettre... Voilà, super. Voilà. C'est bon, les amis, vous arrivez à voir mon écran? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, le crédit à 110%, ça veut dire sans apport en fait. Donc 100%, c'est le montant du bien, 10% c'est les frais de notaire en fait. Alors, il faut savoir que les frais de notaire sont de 7, donc quand vous achetez dans l'ancien, sont de 7,7% sur le montant du bien. Alors, on a dit le crédit à 110% parce qu'il y a quelques années, les frais de notaire étaient de 10%. Donc, du coup, on parle de 110%. Voilà. Donc, c'est le crédit où la banque finance la totalité, le montant du prêt et les frais de notaire. D'accord? Donc, voilà. Nous allons parler rapidement, les amis. Je ne pourrais pas rentrer en détail. Si vraiment vous êtes intéressé, je vous en tout cas, suggère de vous inscrire à la formation. Tout le monde devenez investisseur immobilier en partant de zéro, les amis. Donc, tout à l'heure, je vais vous mettre le lien en commentaire. Voilà, donc alors donnez-moi 2 petites secondes, je vais retrouver le lien pour ceux qui en demandent. Alors donnez-moi 2 petites secondes, je vais retrouver le lien pour ceux qui me demandent le lien. Donc ne quittez pas, les amis, ne quittez pas. Est-ce que je peux le trouver? Tac. Ne quittez pas, je vais vous donner le lien parce qu'il y en a qui me demandent le lien. Donc ne quittez pas, les amis, je vous donne le lien pour l'inscription. Voilà, donc pour l'inscription, mais pour les informations. Donc dans ce lien que j'ai partagé, vous aurez toutes les informations, le programme, les bonus qui vont avec. Donc voilà, mais j'en parlerai à la fin de la formation. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu le... Alors, je vais mettre en mode public tout le monde. Voilà. Donc, j'en parlerai à la fin de la formation. Donc, c'est là où vous pouvez trouver toutes les informations concernant la formation, le programme, les modules abordés, les témoignages des personnes qui ont participé et qui ont pu acheter. Et voilà. Donc, on va poursuivre, les amis. Donc, la rentabilité. La rentabilité, c'est quelque chose qui est très importante. Alors, c'est quoi la rentabilité? Pour faire simple, la rentabilité, c'est la performance de votre investissement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que votre investissement est performant ou pas, simplement. Donc, voilà, c'est la performance de votre investissement. Comment est-ce qu'on calcule la rentabilité? Donc, la rentabilité se calcule plus simplement, c'est que les loyers que vous avez, donc fois 12, c'est-à-dire donc vos loyers annuels divisé par le prix d'acquisition multiplié par 100. Donc ça vous permet d'avoir la rentabilité. Donc ça vous permet de voir si votre investissement est rentable ou pas. Donc c'est bon, vous pouvez faire les imprimes écran, les amis. Soyez créatifs, voilà. Je vous autorise, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il est important que lorsque vous investissez, de vraiment regarder sur la rentabilité pour savoir est-ce que votre investissement est rentable ou pas.
Donc voilà un peu la formule pour pouvoir calculer votre rentabilité. Donc, alors je suis très loin aussi, votre livre pourra-t-il me suffire? Oui, dans le livre, je parle de tout ça et je montre pas à pas comment est-ce que nous avons fait pour pouvoir faire tout ça. Donc, le livre est détaillé, mais la formation est encore mieux parce que dans la formation, quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas encore acheté ma résidence principale. Si, j'avais déjà acheté ma résidence principale, mais je n'avais pas encore acheté l'immeuble, je n'avais pas encore peaufiné tous les modules de la formation. Donc voilà les amis, on va avancer pour prendre des questions. Donc cette partie, la question c'est alors la défiscalisation, la loi Pinel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi Pinel, Donc c'était la loi Duflot qui est devenue Pinel, ça a changé de nom. Hein. Après, je ne sais pas si ça va devenir Macron ou qui, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Alors, il y a des questions. Est-ce que je fais de l'accompagnement? Oui, je fais de l'accompagnement aussi. Donc, j'ai 2 offres. Alors, j'ai le coaching qui est ponctuel, qui est de 2 heures. Et j'ai aussi une offre d'accompagnement pour des personnes. Alors, l'accompagnement, je préfère que ce soit des personnes qui ont participé à une de mes formations. On parle le même langage et je les accompagne du début à la fin de leur projet, en fait. Donc, j'essaye de ne pas accompagner des personnes qui n'ont pas participé à la formation parce que c'est très difficile si on ne parle pas le même langage, tu ne comprends pas les concepts que je veux que tu mettes en place, c'est très difficile. Donc j'ai une offre de coaching qui donc que vous pouvez que je vais vous communiquer les liens par la suite, et j'ai une offre d'accompagnement A à Z. C'est-à-dire, c'est une personne qui a participé à une de mes formations que je prends en main. Donc, on établit le projet, on définit le projet, on met en place les stratégies. La personne commence à faire ses recherches à chaque étape du projet. Je suis là, je le conseille, je l'aide à prendre des bonnes décisions jusqu'à la signature chez le notaire. Donc, j'ai cette offre-là aussi. Donc, voilà. Donc, je poursuis en disant la défiscalisation, c'est quoi? La défiscalisation, c'est simplement un truc mis en place. Alors, ok. En fait, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vous vend dans le neuf. On vous dit, achète l'appartement. Alors, Malidi dit qu'elle ne connaît pas le concept. Ok, le concept, c'est quoi? C'est l'État qui met en place un programme qui vous incite à acheter un bien immobilier que, par exemple, donc dans le neuf qui va être construit ou qui est déjà construit, et vous allez le louer à un prix inférieur à ce que vous remboursez à la banque. Par exemple, si vous remboursez 500 € à la banque, vous devez louer par exemple à 350 € et vous-même chaque mois vous devez compléter 150 € pour couvrir votre prêt. Et ils disent que donc vous, par la suite, vous allez bénéficier de l'économie de l'impôt. Donc je vous déconseille de faire ça parce que si vous faites ça, vous avez acheté un déficit parce que vous devez vous-même faire vivre votre investissement. Et ça, ce n'est pas un investissement, c'est un déficit que vous achetez. Vous devez acheter un bien qui s'autofinance. Que vous soyez là ou pas, votre bien s'autofinance. C'est le locataire qui paye. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc pour les investisseurs, pour moi, la défiscalisation, c'est une arnaque, ce n'est pas une opportunité. La vraie vérité, c'est quoi? C'est que le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a un problème de logement en France. Ils ont promis aux Français que pendant leur mandat, ils vont construire, je ne sais pas moi, 5 000 ou 10 000, je ne sais pas moi, 1000 logements. Non, ils veulent, non, pas 1000. Voilà, bon, je ne sais pas combien, 80 000 ou je ne sais pas. Et donc, ils ont promis, en tout cas, le quinquennat précédent, ils ont promis aux Français qu'ils allaient construire les logements. Et ils n'ont pas pu construire eux-mêmes. Ils ont créé cette loi, donc Duflot et Pinel maintenant, pour faire construire les logements que eux, ils ont promis de construire
pour faire construire ces logements, mais par les Français. Parce qu'à la fin de son mandat, il va dire pendant mon mandat, il y a eu tant de logements de construits. En fait, ce n'est pas en l'avantage des investisseurs, c'est en l'avantage du gouvernement. Donc, il ne faut pas être naïf, les amis. Il ne faut pas aller dedans. Si vous êtes déjà dedans, il n'y a pas de problème, les amis. Il faut savoir juste se relever, mais la défiscalisation n'est pas une opportunité pour les investisseurs parce que vous serez obligé de faire vivre votre investissement. Voilà les amis, nous arrivons à terme de cette présentation. Il y a une bonne partie où il y a des questions. Je vais prendre vos questions. Bon, j'avais prévu quelques questions, mais je vais m'arrêter là, les amis. Si vous voulez aller loin, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation. Donc, je vais avancer. Voilà, merci. Donc, cette partie, on ne pourra pas les voir parce qu'on n'aura pas assez de temps. Juste pour finir, donc je vous disais au début que j'ai écrit un livre. Donc, j'ai écrit plusieurs livres, mais mon principal livre, c'est comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Donc, je raconte ma première acquisition, je vous disais. Donc, je l'ai réédité là, réédité. Donc, il est disponible sur ma boutique. Donc, si vous partez sur mon site, tout le monde peut investir. Vous cherchez juste aller plus loin. Donc, c'est là où il y a tous mes produits. Donc voilà, ce livre, donc voilà, je raconte ma première acquisition immobilière. Donc il est à 12 €, la version papier. Et voilà, donc il y a la version e-book aussi que vous pouvez commander sur le site de mon éditeur. Donc voilà, dans ce livre, je raconte en détail comment est-ce que nous avons fait, mon épouse et moi, pour acheter notre résidence principale. Et aussi là, j'ai sorti, alors je suis en cours pour sortir une série de livres. Vous pensez immobilier débuter ici. Donc le premier lot tirage que j'ai sorti pendant la conférence Impact Conférence, donc il y a tout, ça a été tout évacué, les amis. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez aussi en commander. Donc les 3 autres volumes ne sont pas encore disponibles. Le volume 1 est déjà disponible. Donc pardon, c'est le volume 3 qui est disponible. Mais voilà, je suis en train de finir les autres pour que ça soit disponible. Et aussi, donc voilà, il y a la formation. Alors la formation devait être, il y a eu beaucoup de demandes pour qu'on le fasse au mois d'août. Donc le 17 août, j'ai essayé de forcer, mais ça ne sera pas possible parce que par rapport aux salles et tout ça, nous allons faire la formation le 9 septembre. Comme ça, on commence l'année, on commence la saison avec vraiment la force, quoi. Donc voilà, la formation, le prix du livre. Le livre est à 12 €, 12,50 € je crois. Donc voilà, sur le site de mon éditeur, vous partez sur le site Edilivre. Donc ça, c'est la version papier, edilivre.com. Vous tapez sur la barre de recherche Eli Prince Adicole ou comment devenir investisseur immobilier. Vous aurez ça. Et le e-book est à 2 €, je crois, 1,99 €. Vous voyez, c'est pas du tout cher. Alors, le prix de ma formation, la formation est à 99 €. C'est sur une journée. Mais pour vous tous qui êtes connectés ce soir, je fais une réduction. Ça va être valable que ce soir de moins 20% parce qu'il y a déjà des gens qui sont inscrits. Il faut savoir que mes formations ont des places limitées. Donc, alors, pour vous présenter un peu le contexte, j'ai 2 types de formations. J'ai un séminaire annuel où il y a 120 personnes jusqu'à 300 personnes. Et j'ai des formations chaque 3 mois, chaque trimestre, où je prends maximum 20 personnes parce que je veux qu'on puisse rester, je veux qu'on... Voilà, alors, donc, alors je disais, alors je reprends tout le monde, oui, que j'ai des formations donc j'ai un séminaire, je ne peux pas le 9. Ah ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu peux alors,
Ouais, c'est compliqué. Alors, on va voir parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour alors je sais pas, ça tombe quand là, pour le faire au mois d'août. Donc, c'était initialement prévu pour le samedi 19 août. Donc, ça dépendra. Alors, il y a d'autres dates. Il y a le 19 août, soit le 19 août, soit le 7 octobre, soit le 25 novembre. Alors, pour le 19 août, là, on va voir, il y a des personnes qui sont inscrites. Donc, je vais échanger avec les inscrits pour voir si on garde le 19 août ou on ramène au 9 septembre. Donc, voilà. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, faites simplement un mail déjà. Et puis, on va voir pour la date. Donc, vous pouvez écrire un mail à tout le monde, contact. Alors, ou contact, ou c'est mieux directement à moi, Eli Prince. Vous avez tous mon adresse email parce que vous avez reçu forcément le mail pour se connecter. Donc, vous pouvez répondre à ce mail là. Et puis voilà. Donc, vous tous qui êtes connectés ce soir, vous pouvez bénéficier de cette réduction de moins 20%. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Et aussi, donc cette formation est en présentiel. Donc tout le monde peut devenir investisseur immobilier. C'est sur une journée. Ça se passe à Paris les samedis, donc de 9h à 18h. Et donc voilà. Donc les dates que nous avons ici. Voilà, donc justement la promotion, au lieu de 199, vous payerez 160 € pour vous, en tout cas pour ceux qui sont intéressés ce soir, pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, vous avez, je ne fais pas beaucoup de promotion, donc parce que cette formation-là vaut, le prix réel de la formation, c'est 440 €, mais je le fais, j'ai décidé personnellement de le faire à ce prix-là, mais voilà, ça vaut vraiment le coût. Et il y a aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, en 2 et en 3 fois. Donc voilà, il y a des questions en haut. Oui les amis, il y a des questions en haut. Je vais répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Donc je réponds aussi à des questions que les gens posent pour la formation. Donc voilà, et là je suis en train de travailler sur mon plus grand projet. Ça va être TMPI Academy. Donc, la première académie francophone en ligne sur l'investissement immobilier. Donc, il y a quelques temps, en tout cas, certains d'entre vous l'ont rempli. En tout cas, j'ai envoyé un questionnaire pour m'aider à réaliser ce projet. En fait, je vais faire une formation en ligne et où que vous soyez dans le monde, vous pourriez participer à cette formation. En tout cas, merci les amis. Merci d'avoir pris le temps. Je vais maintenant répondre à vos questions. Vous pouvez me contacter directement sur Facebook. Vous tapez Eli Prince Adicole, vous tomberez sur ma page. Donc c'est marqué Eli Prince Adicole, conférencier, entrepreneur, investisseur immobilier. Et vous pouvez aussi m'écrire sur eliprince@ tout le monde peut investir, pardon. Et vous pouvez retrouver mes ressources gratuites sur tout le monde peut investir.com. Donc voilà les amis, je me fais maintenant un plaisir de répondre à toutes vos questions. En tout cas, merci à vous les amis, merci les amis, encore merci d'être connectés. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc si vous êtes intéressés, à quand la formation en ligne? Alors, normalement, c'est prévu pour début novembre, mais on continue de bosser. Il y a un gros travail pour enregistrer les vidéos. Et il y a des nouveaux modules qui se rajoutent, les amis. Il y a beaucoup d'idées. Donc, pour l'instant, on bosse dessus. On part pour novembre et on verra bien. Donc, voilà, on pourra ajuster les dates. On verra bien, les amis. Donc, voilà. Là, je vais répondre à vos questions maintenant. Je vais essayer. Donc, n'hésitez pas à reposter des questions parce qu'il y a une ferveur, les amis. Il y a une ferveur ici. Donc, voilà. Donc, je prends vos questions. Alors, toute la formation à partir de quand? Donc, la formation à partir de novembre. Là, je vais prendre vos questions, les amis. Merci beaucoup, Eli Prince. Super. Il n'y a pas de souci, les amis. C'est avec un grand plaisir que je fais ce webinaire. Alors, je prends vos questions, les amis. Donc là, j'essaie de remonter
pour voir des questions qu'il y avait. Donc, bon, essayez s'il vous plaît de reposer les questions parce que là, je ne pourrais pas tout retrouver. Alors là, j'ai la question de Pamela. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est plus judicieux d'investir en restant locataire ou d'abord d'être propriétaire? Alors, pour commencer, si vous avez un projet vraiment de construire un patrimoine immobilier, de grandir, il faut que votre première acquisition soit un investissement d'abord. Donc, vous restez locataire, comme nous on l'a fait, on a acheté, on a mis en location et les loyers couvrent le prêt, donc couvrent ce que nous remboursions à la banque et tout d'un coup, nous conservons notre capacité d'emprunt. Donc, si par exemple, votre capacité d'emprunt, je dis n'importe quoi, c'est de 800 €, vous avez un crédit par exemple de 400 € et vous mettez en location ce bien-là à 500 € et ça veut dire que vous conservez votre capacité d'emprunt de 800 €. Donc, le crédit que vous avez pris pour le bien s'autofinance et donc les banques peuvent vous prêter encore. Donc, nous, ce qu'on avait fait, on a acheté pour nous. Alors, on est resté locataire. On voulait encore rester locataire. Après, bon, comme on a eu notre merveilleuse fille, on a décidé d'acheter pour nous. Ensuite, on a continué à investir. Alors, j'ai une question de Raoul qui dit, est-ce que ces critères sont valables en cas de famille nombreuse? Oui, ça reste valable. Ça reste valable. Vous pouvez toujours acheter même quand vous avez beaucoup d'enfants. Ça reste valable, Raoul. Cédric dit, lors des visites d'appartements, quels sont les points importants à vérifier surtout sur ce qui concerne l'achat et tout ça? Cédric, donc tu es dans mon coaching, tu as participé à ma formation, donc tu auras, donc voilà, je te donnerai tout. Tu as la liste, tu auras la liste des éléments, tout ça, plus en détail, mon gars. Ça, il n'y a pas de souci, on va régler ça. Voilà. Et Flora dit, que faire si... Alors, ça défile vite, les amis. Alors, laissez-moi aller doucement. Donc, Flora dit, que faire si on aimerait investir et qu'on a un contrat temporaire? Alors, ce qu'il faut faire, Flora, c'est de se préparer. Donc, la première des choses, c'est investir en toi. Je dis toujours aux gens que le plus grand investissement, c'est nous d'abord. Parce que, donc voilà, tu dois te former, Flora. Parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'étais auto-entrepreneur. J'avais ma première entreprise donc, qui créait des sites internet. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas acheter avec ça, mais cela ne m'a pas empêché à continuer à me former jusqu'à ce qu'une autre opportunité s'est présentée à moi. J'ai eu un CDI et j'ai pu acheter. Donc, je sais qu'aujourd'hui, avec des banques, c'est très difficile. Je ne te cache pas, Flora, les banques ne suivent pas quand tu n'es pas en CDI. Après, quelquefois, quand tu es en CDD, qui est resté longtemps, genre 2 ans, et tu es passé en CDD, il y a certaines banques qui peuvent te suivre parce que ça fait un moment que tu travailles et tout ça. Mais ils préfèrent d'une manière ou d'une autre un CDI. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Flora. Donc, la question de Malidi. Un CDI est-il obligatoire? Oui. Voilà, ça rejoint un peu la question de Flora. En tout cas, c'est préférable. Après, si vous êtes entrepreneur, il y a des astuces que je montre aux membres de ma formation. Voilà, vous créez une entreprise, vous vous mettez salarié. Et voilà, donc vous achetez, pas étant gérant d'entreprise, mais vous achetez étant salarié de votre entreprise. Donc voilà, alors j'ai une autre question de Patricia TB. Alors, avec une capacité d'emprunt limitée, 10 ans, quel est le type d'orientation? Alors, ta capacité d'emprunt n'est pas limitée, Patricia. Il y a une des membres de ma formation qui s'appelle d'ailleurs Patricia aussi. Je ne sais pas si elle est connectée ce soir, Patricia MB, elle va se reconnaître. Elle vient d'acheter, en tout cas elle est en train d'acheter, oui, elle vient d'acheter un studio à Évry, donc pour mettre en location pour les étudiants. Donc elle rembourse à peu près 300 et quelques. Ah, tu la connais, ok.
Donc 300 et quelques, tout ça. Donc quel que soit ce que tu gagnes, tu peux faire quelque chose. Voilà, il y a des studios, il y a des villes qui sont encore abordables aujourd'hui en France. Donc vous pouvez faire quelque chose, les amis. Donc, autre question, je vois la question de Raoul qui dit comment se relever en cas d'échec. Ah, faut que tu sois prise en main. Faut que tu sois prise en main parce que voilà, ça dépend du contexte. Je peux pas, c'est pas une réponse. On répond pas à tout le monde à cette question. Il faut que je sache quel est le type de bien en fait que tu avais acheté. Comment, voilà, il faut que j'ai plus de détails en fait. Donc, contacte-moi Raoul et on va en discuter. Donc, tu peux me retrouver sur Facebook, je réponds toujours aux questions parce que là, comme je ne connais pas ton cas, je ne pourrais pas répondre à tes questions. Alors, une question à elle, je ne sais pas c'est qui, elle dit peut-on acheter hors grande ville un immeuble dans un petit village? Oui, nous on a acheté un immeuble en Bourgogne, donc tu peux acheter un petit immeuble aussi. Je montre aux gens comment voilà, le faire aussi. Ok, parce que, donc Patricia dit, ok, parce que quand on est entrepreneur, les banques sont bloquées. Ok, les banques bloquent aussi, donc voilà, mais il y a des astuces en fait, il y a vraiment des astuces, parce qu'en fait, la majorité des entrepreneurs sont gérants de leur entreprise, en fait, sont soit en SARL, des trucs comme ça. Donc, moi, je conseille aux gens, donc parmi des personnes que je conseille, c'est vraiment de se mettre en SASU ou en SAS, parce que le statut de SAS te permet d'être président de ta société et aussi être salarié de ta société. Donc, tu pourras, dans ce cas-là, se présenter comme étant salarié et non comme étant président ou gérant. Ce qu'il faut savoir, quand tu es entrepreneur, quand tu es gérant de ton entreprise, il te demande d'avoir 3 ans de bilan, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Avant qu'on clôture, donc je vais pouvoir clôturer là. On a quasiment dépassé l'heure, mais c'est top, c'était bien. En tout cas, merci les amis. Alors, autre question de Ellie. Acheter un logement, c'est un crédit qui nous suivra sur plusieurs années pour un célibataire qui est encore seul. Vaut mieux attendre. Non. Moi, je pense qu'il faut acheter aujourd'hui. Ça nous suivra, mais si tu fais les choses bien, Ellie, si tu fais les choses bien, ce n'est pas toi qui vas rembourser, c'est tes locataires qui vont rembourser. J'ai plusieurs de mes coachés, hein, d'autres qui ont 23 ans, 25 ans. Il y a l'autre, il y a qui est en cours aussi. Il y en a qui ne sont pas encore mariés, mais voilà, faut pas, les amis, il ne faut pas attacher ta vie. Voilà, excuse-moi, mais voilà, ne te bloque pas que le mariage, quoi. Le mariage, c'est juste une continuité. La vie continue avant le mariage, la vie existe. Après le mariage, la vie va exister. Donc, quel que soit ce que tu gagnes, tu peux faire des choses, chère amie Ellie. Donc, après, c'est toi qui décides. Si tu veux attendre le mariage, il n'y a pas de souci. Mais moi, franchement, je te conseille de faire des choses et puis le mariage suivra. Donc voilà, il y a une autre question de Malidi, coaching ou formation. Je préfère que tu fasses d'abord la formation et le coaching après. Parce que le coaching, c'est pour te booster, que tu fasses des choses. La formation, c'est pour faire asseoir en toi les concepts, que tu sois capable de reproduire tout seul. Tout seul, que je sois là ou que je ne sois pas là, tu es capable de grandir en fait. La formation te servira à toi et tu pourras même transmettre à tes enfants. Le coaching, je te motive, je te montre comment faire, je t'aide, tu le fais. Mais comme, je ne sais pas quel adage qui dit mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson. C'est pour ça que je conseille aux gens de faire la formation avant d'aller loin. Parce que mon but, ce n'est pas juste que vous achetez un appartement, quoi, que vous soyez en mesure de faire comme nous et faire même plus que nous. Mon épouse et moi avons acheté 14 lots immobiliers en seulement 2 ans et demi. Donc de 2014 à 2016, à moitié 2016. Donc dedans, il y a un terrain de 1000 m², il y a un immeuble de 4 appartements, on a acheté d'autres appartements avec les places de parking, les caves, notre résidence principale. Donc le but, c'est de vous former à être capable de reproduire ça en fait. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment les amis de se former. Vous êtes votre plus grand investissement. Vous êtes votre plus grand investissement les amis. Combien d'années max
pour rembourser un prêt et tout ça. Tout dépend de vous. Vous pouvez prendre sur 25 ans, prendre sur 20 ans, prendre sur 15 ans, selon ce que vous voulez. Moi, ce que je conseille en tout cas à mes côtiers, j'aime pas trop le mot, aux personnes que j'accompagne, parce que je me définis comme étant un formateur, pas comme étant un coach. J'aime pas trop. Mais vous pouvez m'appeler coach, il n'y a pas de souci. Donc, ça dépend de ce que toi, tu choisis. Faut-il avoir un apport? Pas nécessairement. Vous pouvez, si vous avez un apport, c'est bon. Si vous n'en avez pas aussi, c'est bon. Donc voilà les amis. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je pense que vous avez d'autres obligations. Il est 20h03. En tout cas, merci à vous les amis. J'ai été très heureux de faire ce webinaire. Et vraiment merci les amis. Merci, je vous dis merci de tout cœur. Ceux qui sont intéressés à la formation, allez sur ce lien que je mets. Regardez des témoignages des personnes qui ont participé à la formation. Regardez le programme. Écrivez-moi et voilà, je réponds toujours à vos questions. Et en tout cas, merci beaucoup. Alors, les impôts locaux sont autofinancés. Alors, c'est-à-dire... non, les impôts, les amis, c'est toi qui vas les payer. Mais voilà, faut l'intégrer globalement dans ton projet et tout ça. Donc voilà, en tout cas, merci Elie, merci Raoul. Oh, vous êtes nombreux. Est-ce que je pourrais citer les noms de tout le monde ici? Alors, merci à elle. Bon, désolé si vous avez mis vos surnoms, les amis. Merci CDE522. Merci Cédric Gaël. Merci Elie. Les amis, quand vous participez à des événements comme ça, mettez vos noms. Ça fait toujours plaisir de vous appeler par vos prénoms, les amis. Merci Elie, merci Fabiola, merci Farguette. On se capte dans la semaine. Merci Flora, merci Guiton, Pamela, merci Laurent Sadiko, dont mon épouse aussi est connectée, c'est très bien. Bisous chérie, je t'aime très fort. Salut Raoul, salut Patricia, TB, salut Vivaldi, salut à tout le monde les amis. En tout cas, merci. Grand merci à vous, grand merci les amis. En tout cas, je vous encourage vraiment, pour ceux qui n'ont pas fait, de télécharger le e-book gratuit, le guide immobilier 2017 que j'offre. Allez les amis, là je vais vous demander un peu d'effort. Partez sur le site, tout le monde peut investir. Et vous allez voir juste le premier onglet, commencez ici. C'est le cadeau que j'offre à toutes les personnes qui viennent. En tout cas, merci. Et ton livre. Alors, le livre aussi, vous allez le trouver sur le site de mon éditeur, comme j'ai dit. Il s'appelle edilivre.com et vous partez dans la barre de recherche, vous tapez Elie Prince-Adikon ou vous tapez sur internet, sur Google, comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Comment devenir investisseur immobilier en partant de zéro. Sur Google, les amis, vous allez trouver. Faites un peu d'effort. Un investisseur, ce sont des personnes qui se bougent, les amis. Merci à vous, les amis. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, rejoignez-moi sur Facebook parce que je fais des lives. En ce moment, je suis sur une série. Donc, je fais aussi des séries sur Facebook. Je parle de l'immobilier dans le monde et je suis dans le chapitre immobilier en Afrique. Donc, chaque semaine, je fais des Facebook Live où je donne des conseils pour ceux qui veulent investir en Afrique. Donc, vous pouvez retrouver, les amis, sur mon Facebook Live, tous les lives en fait que j'ai eu à faire. Et aussi, vous pouvez aller sur mon site. Tout le monde peut investir. Il y a une rubrique TV. Il y a tout. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Je vous dis grand merci et à très bientôt les amis. Donc n'hésitez pas, la promotion court jusqu'à minuit aujourd'hui. Faites-moi un mail avant minuit pour bénéficier des moins 20% de la formation. Donc voilà, en tout cas, soyez bénis, que Dieu vous bénisse les amis. Et on se capte à très bientôt. Ciao.